Bonjour. Ésaïe 45, 22. Dieu dit ceci par la bouche du prophète. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre Dieu. Ça, c'est la version seconde. Mais la version Darby est encore plus claire. Darby, parmi toutes les versions de la Bible, en langue française, la version la plus proche de l'original, c'est Darby. Darby dit ceci. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. La différence est dans le verbe être. Second dit, et vous serez. Second conjugue le verbe être au futur. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tandis que Darby utilise le même verbe, mais à l'impératif. Il dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. La délivrance est instantanée. Voilà. Quel que soit le problème, le souci qui vous tracasse en ce moment, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Ça veut dire quoi? Regardez-moi. C'est vrai que les épreuves de la vie, on nous fait instantanément tourner vers le Seigneur. Voilà. Tandis que les richesses, les soucis de la vie, eh bien, nous fait qu'on se tracasse. Il ne faut pas se tracasser. Jésus dit, c'est le sermon sur la montagne. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà. Ne vous inquiétez de rien. Et Paul dira lui dans sa lettre aux Éphésiens, ne vous inquiétez, mais il dit, tournez-vous vers moi. Regardez à Dieu. David dira dans le psaume 34, quand on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Je répète, quelle que soit la situation ou la chose qui vous tracasse ce matin, non. Vous allez commencer la journée. Pour que la journée soit belle, regardez à moi. Regarde à Christ. Que notre esprit, notre âme, notre corps se tourne immédiatement vers Christ. Quand on se tourne vers lui, quel que soit le lieu où on se trouve, quelle que soit la situation qui nous tracasse, je pense à la parabole que Jésus a donnée du bon semeur. Il a dit, une partie de la sémence est tombée sur la route. Une autre, et puis les oiseaux sont venus, ils ont mangé. Ça, c'est Satan, ça. Une deuxième partie est tombée sur un terrain rocailleux, manque de racines. Quand la chaleur est venue, a étouffé les situations de la vie. Une autre partie est tombée sur les épines. Alors les épines, ils ont poussé, ils ont étouffé la sémence. Quand Jésus a donné l'explication, il n'a pas dit les épines, c'est Satan. Non. Les épines, ce sont quoi? Ce sont les soucis de la vie. C'est les soucis de la vie qui freinent notre vie chrétienne. Parce qu'il manque ça. Non. Le Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. L'apôtre dira à Timothée, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Sinon vous avez à manger et à boire, ça va. On est devant les fêtes de fin d'année. On va manger quoi? Au réveillon du 24. On va manger quoi? Au réveillon du 31. On va manger ce qu'il y a. Voilà, c'est tout. Voilà. Contentons-nous de ce que nous avons. Paul dit, sinon vous avez à manger, à vous vêtir, c'est suffisant. Et Jésus appuie en disant, à chaque jour suffit sa peine. Détournons-nous de nous-mêmes. Parce que la racine des soucis, des difficultés de la vie se trouve dans le moi. Dans le moi de la vie naturelle. C'est lui le faiseur des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ça là? Il faut le faire tomber dans le jabot du Jourdain, dans la croix. La croix, c'est la solution pour régler ça là. N'essayez pas de solution, ça ne marche pas. L'ennemi, lui, il utilise ça là. Il a peur de la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà. Quand nous apprenons à faire de cette vie notre vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la croix qui a réglé ça là. Il a réglé le problème du moi, le souci,
les difficultés, les problèmes, les tracas, les situations se trouvent où ça? Dans la vie naturelle. C'est ni naturel, il est en vous, il est en moi. Donc, détournons-nous de ça là. Ayons le regard fixé sur Christ, qui est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Voilà. Quand on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Je répète, c'est une belle petite réflexion pour ce matin. Isaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Voilà. La délivrance est instantanée. Il suffit de regarder à lui et tout tombe. Tout tombe immédiatement. C'est un regard par la foi. On n'a pas besoin de sentir, ni voir, ni toucher la foi. Oh, combien Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Je répète, Ésaïe 45, 22, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Je vous souhaite de passer une agréable journée.